Bonjour, je vous remercie de vous intéresser à ce programme Carte du ciel magique qui est vraiment pour moi un programme central parce qu'il permet de vous donner tous les éléments, toutes les méthodes qui vont vous permettre, en vous amusant dans la légèreté, parce que la légèreté c'est super important, mine de rien, pour l'intuition, pour faire des liens faciles, pour que vous puissiez vous-même interpréter en toute autonomie votre thème natal. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que même si on a énormément travaillé sur soi en tant qu'enseignant, même si voilà, on a un regard extrêmement bienveillant, eh bien on a toujours des schémas qu'on va imposer à l'autre en tant qu'astrologue, et puis le client, la personne qui vient pour faire interpréter son thème, elle est là et puis finalement elle va récupérer tout un tas de choses que l'astrologue n'a pas forcément réglées. Et moi je tiens vraiment à cette idée qu'on lise soi-même sa carte du ciel. Mais qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel, hein? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'une carte du ciel. C'est la position, ça a un sens astronomique, hein, donc un sens scientifique, hein, la position des planètes au moment de votre naissance. Si vous êtes né le jour, et dans votre carte du ciel, le soleil sera tout en haut. Si vous êtes né la nuit, le soleil sera en bas de la carte du ciel, bien sûr, puisque nous on est au milieu. Et puis toutes les autres planètes vont être positionnées de cette manière-là, et la position des planètes, ça a un sens particulier. Alors évidemment, si vous débutez, l'exemple que je vous montre à l'écran, forcément, c'est du charabia. Et vous allez vous rendre compte que c'est hyper simple, hyper facile et que c'est hyper riche. On a cru longtemps que la lecture d'une carte du ciel, c'était vraiment réservé à une élite, à des spécialistes, à des gens qui avaient étudié pendant super longtemps. Pas du tout. On peut vraiment s'amuser très très vite avec cette carte du ciel. Il n'y a pas besoin d'un savoir préalable monstrueux. On peut vraiment jouer tout de suite et c'est hyper gratifiant. Vous allez tout de suite vous retrouver, vous reconnaître et vous comprendre. Il n'y a rien de plus agréable que de se comprendre. On n'a de cesse que de vouloir être compris par les autres et finalement on vibre une forte incompréhension, et à partir du moment où rien que le fait de se comprendre et se dire « Ah mais ouais, je suis ça !» ça fait du bien. Déjà rien que ça fait du bien. Et donc voilà à quoi ça ressemble une carte du ciel. Elle est unique. Elle est unique et elle est parfaite surtout. L'imperfection et les difficultés sont déjà suffisamment importantes dans la vraie vie pour qu'on n'aille pas en rajouter dans la carte du ciel. Et moi j'ai vraiment à cœur, et ça a été mon parcours Capricorne qui s'est fait voilà, avec beaucoup de boulot, beaucoup de défis, hein, pour ne pas dire beaucoup de grosses difficultés, pour me dire mais oui, il faut recréer cette astrologie, il faut vraiment lui trouver un point d'ancrage positif et utiliser toutes ces planètes dans leur sens positif. Le thème natal est parfait, et donc si on vous a dit un jour que c'était pas parfait et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que là c'était compliqué et compagnie, non, là on arrête tout ça et on repart sur cet intime et sur le respect de votre intime. C'est vraiment un savoir intime, c'est quelque chose qui est un savoir très sacré, très sensible. Il y a quelque chose de très sensible et une grande vulnérabilité dans notre thème natal, mais qui fait aussi notre richesse et notre humanité. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi que tout un chacun puisse apprendre à la lire, et vous verrez que c'est vraiment facile. C'est finalement toujours la même chose, et moi j'utilise des méthodes pédago, je dirais, qui vont vous permettre de plonger dedans sans vous perdre dans tout un tas de délire intellectuel. On y va, on va droit dedans et pouf, vous allez directement faire des liens. Alors c'est au départ un travail qui est fait pour les débutants. Alors si vous savez déjà lire votre thème natal, si vous savez, c'est un très simple test pour être sûr que vous savez lire votre thème natal. Petit test, est-ce que vous savez utiliser le jeu des cuspides? Voilà, si le mot cuspide c'est du chinois pour vous, c'est que vous savez pas lire un thème natal, c'est parfait. J'adore vous prendre au début et à la maternelle, et donc
vous pouvez tout à fait vous inscrire. C'est aussi un programme fait pour des personnes à qui on a lu le thème natal et à qui on a fait des interprétations négatives. Là, il n'est pas question de faire des interprétations négatives. On va vraiment redynamiser tout ça et justement pas parler en tant que ça c'est bien, pas bien, mais en tant que là il y a des défis, il y a des choses qui vont nous donner envie de créer, il y a des choses sur lesquelles on va s'appuyer parce que c'est de l'acquis, etc., etc. Et vous allez pouvoir mettre de la lumière sur tout ce que vous avez en vous comme richesse et dont vous n'aviez pas conscience, et puis vous rebooster pour relever des défis, bien entendu, et vous dire bah ouais, en fait ça j'en ai envie, et il n'y a pas un destin, il n'y a pas un destin qui est écrit, au contraire je vais dépasser, exploser cette idée de destin pour aller au cœur de ce dont j'ai envie et de ce que je veux installer dans ma vie pour plus de lumière, de vibrance, de bonheur, de partage, etc. Voilà, en fait, l'idée, c'est de ne pas partir dans des délires intellectuels, même si, évidemment, ça va chauffer, ça va stimuler votre intellect et ça va vous donner plein d'idées, mais surtout que ça vous aide dans la vraie vie. Moi, j'ai une astrologie pragmatique, j'y tiens énormément, c'est-à-dire que avant, après, faut que vous vous sentiez mieux après. Si vous ne vous sentez pas mieux, c'est qu'il y a des choses à retravailler. Et puis, voilà, il peut arriver qu'il y ait des interrogations. Et là, évidemment, il y a un forum internet où ça booste énormément. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà pas mal de recul sur le programme. J'ai déjà pas mal de témoignages de gens qui ont décollé. Je vous donnerai les témoignages à la fin et vous pourrez les retrouver si vous vous inscrivez sur le forum relié à ce programme Carte du ciel magique. Voilà, donc pour savoir si ce programme est fait pour vous, 1. Est-ce que vous êtes débutant ? 2. Est-ce que vous êtes blessé sur la lecture de votre thème natal, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a fait porter un déterminisme qui finalement est très plombant, si on vous a dit là vous allez avoir des problèmes relationnels toute votre vie, machin, ou alors qu'on vous a prédit des choses et puis que ça n'arrive pas, ce qui fait que vous êtes dans une attente, et l'attente évidemment elle permet pas de lâcher prise, et l'attente elle est un petit peu comme ça, on accroche des choses, on est dans une espèce de contrôle, mais un contrôle pas sain, je dirais, qui fait que la vie circule pas et la belle chose promise finalement n'arrive pas, ou en tout cas pas comme on l'aurait souhaité. Donc voilà les 2 cas principaux qui déterminent si ce programme est fait pour vous. Donc profitez-en. Pas besoin d'énormément de matériel. Si vous avez une imprimante, c'est bien. Si vous n'en avez pas, je donne toutes les indications pour travailler sur le thème. Juste un petit truc à avoir, c'est de la colle, une colle en tube, ou alors un pistolet à colle, ça marche très bien. Et puis des petits pics à brochettes, en bois comme ça, tout simple, qu'on trouve assez facilement. Et puis évidemment le matériel de dessin que vous avez, c'est-à-dire les feutres, les crayons. L'idée c'est que vous n'ayez rien à acheter en plus que le programme, et que vous puissiez vous débrouiller, à part ces pics à brochettes qui sont bien utiles, parce que vous allez voir, on va vraiment travailler sur la matière. C'est vraiment un travail symbolique. Si vous avez déjà vu votre thème natal et que vous le connaissez par cœur, ça peut être aussi pas mal de faire le programme. C'est sûr que vous reverrez des choses, mais le fait de le travailler avec quelque chose de manuel, ça va booster votre intuition complètement différemment. Dans le programme, j'utilise mon propre thème comme exemple, et c'est vrai que du coup, ça m'a fait travailler sur mon thème que je connais absolument par cœur, bien entendu, vous devez vous en douter. J'ai découvert plein de trucs du fait de l'avoir travaillé d'un point de vue manuel. Voilà, donc c'est tout ce dont il y a besoin. Il n'y a besoin d'aucun prérequis, d'aucun préalable. Alors bien sûr, il vous faut Internet, il faut un peu de papier, des feuilles de papier A4 blanches, voilà. Et puis on ira chercher votre carte du ciel sur Internet. Il y a des sites gratuits, je vous indiquerai tout, je vous prends vraiment par la main, pas à pas. Il y a vraiment, c'est que de la sérénité, de la joie.
et du bonheur de découvrir votre légende personnelle. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse à l'intérieur de soi, hein, parfois on se cherche, parfois on se dit voilà, on voit les autres s'épanouir, plein d'intensité avec des vies formidables, et puis parfois nous on se trouve insignifiant, et quand on commence à faire de l'astrologie, ah ouais, on dit ok, d'accord, donc là il y a de la matière, il y a des trucs que j'avais pas compris, j'avais pas vu les choses comme ça, et du coup ça va pouvoir faire décoller vers le monde extérieur, parce que le but c'est pas uniquement de rester centré dans un travail intérieur, même si évidemment quand on se sent nourri intérieurement c'est formidable, mais aussi d'équilibrer et de permettre à cette vie extérieure de s'épanouir dans tous les domaines. Et l'astrologie, elle touche tous les domaines, elle touche le domaine de la personnalité, elle touche le corps, elle touche la famille, elle touche les finances, elle touche l'emploi, elle touche la vocation, elle va toucher évidemment la relation amoureuse, elle va toucher les amis, elle va toucher tout ce qui est magie, comment notre magie personnelle s'installe, quel est ce côté unique de magie qu'on a en nous, hein, parce que bien souvent on lit des tas de choses, on s'imprègne de tas de préceptes, hein, moi la première, j'ai lu des centaines de livres, et puis on se dit mais moi dans tout ça, est-ce que moi c'est vraiment ça? Et là vous allez vraiment raccorder tout ce que vous avez pu vivre comme expérience ou lire comme théorie spirituelle, je dirais, et intégrer ça à votre sauce et devenir votre propre gourou. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'hyper intéressant, parce que on intègre des énergies d'épanouissement qui sont ultra bénéfiques pour vous et pour votre entourage, et surtout vous respectez qui vous êtes. Voilà, donc je vous retrouve très vite sur le programme Carte du ciel magique, que vous pouvez prolonger par le programme de l'horoscope de l'année, et il y aura d'autres programmes qui seront dans le prolongement pour travailler de manière spécifique d'autres choses, et ça va être vraiment en fonction de vos envies, des flux du moment, de mes envies aussi, et de mes impulsions créatives, mais en tout cas voilà, Carte du ciel magique, ça va être vraiment la base, voilà, une base qui va vous permettre de rayonner de plus en plus loin, je dirais. Alors comme promis, voici quelques témoignages dont je vais vous lire des extraits, et vous avez l'intégralité à l'image. Alors déjà, Carole, j'ai découvert Émilie Morel grâce à un télésommet de l'astrologie. Émilie Morel réinvente l'astrologie pour tous, débutants ou pas, parce qu'elle nous fait redécouvrir notre cœur d'être. Après seulement 4 leçons, je viens de découvrir une nouvelle moi. Des outils simples et ludiques, mais une profondeur que je n'avais trouvée dans aucun ouvrage que j'avais pu lire ou aucune des vidéos que j'avais pu regarder jusque-là. Alors Émilie Morel, une immense gratitude pour diffuser votre lumière avec amour et nous aider à grandir. Waouh, bon, ça fait vraiment plaisir, hein. Je les remercie vraiment pour leur témoignage. Et le témoignage de Valérie qui nous dit: je ne connais pas grand-chose à l'astrologie, j'ai juste eu une lecture de mon thème natal, et là, avec cette expérience, Carte du ciel magique, c'est l'occasion de rentrer dans son thème, de l'habiter, de faire corps avec. Au fur et à mesure des exercices proposés, on le sent prendre vie en soi, les planètes deviennent des alliés puissants, et nous comprenons de plus en plus le sens de cette roue qui n'est là que pour nous aider à aller dans le bon sens, notre évolution. C'est une très belle découverte. Merci beaucoup aussi pour la qualité de l'accompagnement, tant pédagogique qu'humaniste. Écoute, bienveillant, générosité, je recommande. Le témoignage de Marie: ce travail avec le programme Carte du ciel magique m'apporte davantage de compréhension de mon thème. Ici, le fait de concrétiser par la création me parle bien. Cette façon de faire me donne du plaisir parce que j'aime découper, coller, dessiner, colorier, etc. Le témoignage de Cheyenne: je m'intéresse à l'astrologie en dilettante depuis quelques années maintenant, et je n'avais encore jamais trouvé la bonne occasion de me saisir sérieusement de mon thème astral. Dans la foulée, je me suis aussi inscrite au programme Je suis magique, hyper bien assorti. Tout s'est formidablement aligné dans mon existence entière, puisque je renoue exactement avec l'apprentissage que j'aime, intuitif et pointu. Avec Émilie qui veille et le groupe ultra bienveillant qui soutient, je me sens libre de progresser en toute sécurité, et ça fait un bien fou. En fait, avec ce ciel vraiment magique, c'est tout l'essence de la dynamique astrologique que l'on arrive à incarner, du vivant en paillettes, un cadeau unique à se faire, à soi et donc au monde. Le témoignage de Maryse: comme vous, je me suis offert ce cadeau incroyable, un plaisir immense de se redécouvrir en dilettante. Merci encore à Émilie.
Et merci à vous pour ces témoignages. Si vous voulez retrouver Marie, Cheyenne, Valérie, Carole, eh bien voilà, allez sur ce programme et sur le forum. À tout bientôt.